Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Voici les titres de ce mercredi 16 septembre. La Vendée s'inquiète du manque de médecins. Les départs à la retraite des généralistes s'accélèrent. Le département continue de voir sa population augmenter, mais il n'attire pas de nouveaux médecins. Des communes vendéennes craignent donc de souffrir d'une pénurie de praticiens dans les années à venir. On fait le point dans cette édition. Depuis 3 ans, Privilège Marine refait surface. Le chantier nautique s'est spécialisé dans la construction de bateaux haut de gamme. Il réalise aujourd'hui 13 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'entreprise revient de loin. En 2012, elle était en grande difficulté. Et puis, rencontre à la fin de ce journal avec Dominique Leborne, de retour chez lui à Véret après avoir foulé le tapis rouge de la Mostra de Venise. Le marin-pêcheur vient d'obtenir un prix d'interprétation lors du festival italien pour son rôle dans le film Tempête qui sortira en salle en février prochain. Mais d'abord un mot de la météo agitée de ce mercredi. Une centaine d'impacts de foudre a été enregistrée ce matin dans le département sur une ligne La Tranche-sur-Mer-Pouzauges. Après les orages, c'est le vent qui se renforce ce mercredi soir. Les rafales atteindront les 100 km/h sur le littoral. Une pointe à 117 a déjà été enregistrée sur l'Île-Dieu cet après-midi. Conséquence, le pont de Noirmoutier et le passage du Gois ont été fermés à la circulation une partie de la soirée. Et puis des coupures de courant ont été signalées. François Hollande veut accélérer l'installation de jeunes médecins en milieu rural. Le président de la République a annoncé en début de semaine que 1700 contrats seraient signés avec des étudiants en médecine d'ici 2017. Ces conventions prévoient le versement chaque mois de 1200 € pendant leurs études. En contrepartie, ces étudiants s'engagent à s'installer dans une région en manque de praticiens. Alors cela concerne les zones rurales, mais pas seulement. La Vendée aussi s'inquiète. Des villes comme La Roche-sur-Yon ou les Sables-d'Olonne ont des difficultés pour attirer de nouveaux généralistes. État des lieux avec Alix Lanos. Avec 450 médecins pour 640 000 habitants, la Vendée ne compte pas parmi les départements les plus touchés par la désertification médicale. Mais elle fait face à la même difficulté que le reste de la France, de nombreux départs et très peu d'arrivées. Le problème principal de la Vendée, c'est le manque de médecins d'installation comme par ailleurs, mais en plus une population qui continue à augmenter de 8 000 habitants par an. Un département qui attire, oui, mais pas les médecins, et aucun secteur n'est épargné. On croyait que les déserts, c'était la campagne, mais non, actuellement les déserts, c'est aussi la ville. La Roche-sur-Yon, les Sables-d'Olonne sont des exemples de risques de désert. Aux Sables-d'Olonne, ce n'est pas tant le nombre de médecins qui pose problème pour l'instant, mais leur âge. Sur les 30 en exercice, 15 ont plus de 60 ans et prendront donc leur retraite dans les prochaines années. Sans successeur, il sera alors difficile de faire face à l'explosion des besoins médicaux dans cette ville où les plus de 60 ans représentent 61% de la population. Nous avons un afflux constant de personnes âgées puisque beaucoup de personnes prennent leur retraite aux Sables-d'Olonne et qui dit personnes de plus de 60-65 ans dit une consommation plus importante de santé. Pour maintenir un taux constant d'un médecin pour environ 1200 habitants, il faudrait voir chaque année 5 généralistes s'installer en Vendée. Un chiffre qui semble de plus en plus difficile à atteindre compte tenu du peu d'attractivité de la médecine libérale. Selon le Conseil de l'Ordre, dans les 5 années à venir, seulement un tiers des médecins partant à la retraite trouveraient un successeur. Et ces sujets des déserts médicaux et du vieillissement de la population seront évoqués samedi. Des assises de la santé se tiennent aux Sables-d'Olonne en présence du chirurgien cardiaque, le professeur Cabrol. Et puis nous reviendrons demain sur la difficulté à attirer de nouveaux médecins avec l'exemple d'un généraliste qui souhaiterait prendre sa retraite mais qui ne trouve pas de remplaçant. L'Association des paralysés de France lance un appel à la générosité. Elle organise la 2e édition de son opération Andidon, un grand jeu national solidaire. L'APF met en vente des tickets tombola à 2 €. Les fonds permettent de financer les actions de terrain de l'association, notamment pour faire valoir les droits des personnes handicapées ou mener des opérations de sensibilisation dans les écoles. L'objectif est de récolter au niveau national 1 million d'euros d'ici à la fin de ce Andidon, le 1er décembre. Écoutez un des représentants de l'APF en Vendée.
L'objectif est double. D'une part, faire connaître notre association dans ses missions de terrain et puis également donc, collecter un maximum de fonds. Donc, à titre d'exemple, pour l'année dernière, nous avions pour la Vendée un objectif de 8 050 € et nous avons atteint largement cet objectif et bien dépassé puisque nous avons collecté à peu près 10 500 €. Cette année, pour nous, notre objectif est de 10 000 € sur le département. On compte bien faire mieux. L'ouverture du Grand Pavois repoussée d'une journée en raison de la météo. Le Salon nautique de La Rochelle n'ouvrira ses portes que demain, jeudi. 750 bateaux seront exposés. Cette année, c'est une centaine de plus que l'an passé. Le Grand Pavois, c'est l'un des rendez-vous les plus importants pour les entreprises vendéennes. Alors, ce secteur du nautisme et de la construction navale en Vendée, c'est une soixantaine d'entreprises, dont une centaine si on rajoute celles spécialisées dans la mécanique, le bois, le cuir ou encore le plastique, et qui travaillent aussi pour le monde nautique. Des entreprises implantées principalement sur la côte et qui exportent au total 61% des entreprises nautiques vendéennes travaillent avec l'étranger. La filière nautique représente 4 400 emplois, c'est 8% de l'emploi industriel du département. La majorité travaille au sein de TPE, de moins de 10 salariés, mais un groupe pèse beaucoup, c'est le groupe Beneteau. Il rassemble une quinzaine d'entreprises et emploie au total 3 900 personnes, soit près de 90% des emplois du secteur dans le département. Alors il n'y a pas que Beneteau ou Jeannot, d'autres entreprises plus petites tirent leur épingle du jeu malgré la crise que traverse la filière nautique depuis quelques années. C'est le cas de Privilège Marine, installé au Sable d'Olonne. Le chantier nautique est en pleine phase de développement. Il emploie une centaine de salariés et s'apprête à recruter une quinzaine de personnes supplémentaires. Il y a encore 3 ans, l'entreprise était en pleine difficulté. Reportage Pierre Dalicieux. C'est un bateau qui fait 15,30 m à peu près, sur pratiquement 8 mètres de large. Ici, pas de petits bateaux de plaisance. Dans ces ateliers, il vaut mieux lever la tête pour observer ces catamarans produits en petite quantité, environ 15 par an. Par contre, ce qui sort d'ici, c'est du haut de gamme. C'est d'ailleurs ce qui fait la force de Privilège Marine, du haut de gamme et surtout du sur-mesure. De bordée, ainsi de suite, en cuir. Une des raisons de notre succès aujourd'hui commercial, en tout cas, et de notre début de réussite, on le doit au fait qu'on ait ouvert la porte à la customisation. Certes, c'est un coût pour nos clients, mais ça permet d'avoir des bateaux vraiment à leur image et on fait leur bateau et non pas un bateau. Une stratégie qui semble payer de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires il y a moins de 2 ans à 13 millions aujourd'hui. Cette entreprise que Gilles Wagner a repris il y a 3 ans maintenant se porte bien. Il faut dire que Privilège Marine revient de loin. Il y a moins de 3 ans aujourd'hui, ce site c'était un bâtiment vide, il n'y avait plus d'activité, il n'y avait plus de salariés. Et là, à peine 3 ans après, on est à quelques jours de mettre à l'eau un des plus grands catamarans de série au monde. Donc ça, c'est déjà une première fierté. Une fierté partagée avec la petite centaine de salariés que compte la société aujourd'hui, contre une dizaine lors de la reprise. Et avec 5 bateaux en production en même temps et un carnet de commandes bien rempli, aujourd'hui ce patron recrute. Aujourd'hui, on est à la recherche entre 10 et 15 personnes, tout ça dans tous les métiers que la plaisance connaît. Beaucoup des gens avec un peu d'expérience dans la menuiserie, le polyester. Voilà, une quinzaine de personnes aujourd'hui en cours de recrutement. Pour un bateau comme celui-ci, comptez tout de même 4,5 millions d'euros. L'entrée de gamme ne descend pas en dessous du million. Prochaine étape pour Privilège Marine, le catamaran toujours haut de gamme, mais à moteur. Un mot de sport avec la 5e édition de Sentez-vous Sport. Elle aura lieu samedi aux Essarts. Cette opération autour du sport et de la santé est organisée par le comité olympique et sportif. Le temps d'une journée, des démonstrations seront organisées. Il sera aussi possible de s'initier au football, au tennis de table, au basket, au tir à l'arc ou encore au disc golf. Et puis des ateliers autour de la santé et de la diététique seront proposés. Le président du comité départemental olympique et sportif nous rappelle l'objectif de cette journée. Le but de cette journée, c'est de faire comprendre aux gens que l'activité physique est un bienfait sur la santé. Il n'y a pas du tout d'aspect compétition, il n'y a pas d'esprit de compétition. C'est pas qui va gagner, c'est de comprendre que, à quel que soit l'âge qu'on a, le sport, ce n'est que du bonus pour la santé.
Interview signée Jean-Marie Bidot. Et puis la suite de notre série de reportages autour des Journées du patrimoine. La 32e édition a lieu samedi et dimanche. Nous vous proposons aujourd'hui d'aller découvrir le passé industriel de Chantonnay avec ses fours à chaux. Il en reste 3. Ils seront ouverts seulement pour la 3e fois au public ce week-end. Construits au milieu du 19e siècle, ils servaient à la fabrication de chaux vives. Ils ont fonctionné pendant une trentaine d'années avant de fermer en 1873. Une association, le Réveil du patrimoine de Chantonnay, a décidé de remettre en valeur ces fours un peu oubliés. Visite avec Cyril Guillet. Adossés à l'ancienne carrière de pierre calcaire, les fours à chaux de Chantonnay sont les derniers témoins sur son passé industriel. La découverte du filon houillé du Temple et la présence de calcaire sur la commune ont contribué à son essor. En 1845, il y avait déjà 4 fours, numéro 1, 2, 3 et 4. La permission était accordée d'en faire 5, 6 et 7. Seulement 5 fours sur les 7 initialement prévus verront le jour. Aujourd'hui, 3 tours de 12 mètres de haut restent fièrement debout. Et à l'époque, la chaux vive produite ici a un rôle essentiel pour la région. Cette chaux servait à amender les terrains. Les terrains lourds, les terrains pauvres étaient amendés par la chaux. Et la chaux vive, ils venaient la chercher en charrette. Et il y avait des cortèges de charrettes qui descendaient alentour pour venir à ces fours. Ces derniers fonctionnaient nuit et jour pendant 8 mois de l'année. Et au plus fort de son activité, le site employait une 50aine de personnes. Il fallait un tour de garde quand les fours étaient en veille, parce qu'il ne fallait pas les laisser s'éteindre. Voilà. Et cette personne me disait que son papa, oui, certains dimanches soirs, venait vérifier si l'intensité, enfin si le feu, si ça fonctionnait bien, et si le lendemain ça allait repartir aussitôt les premières mises en place du charbon et de la pierre. Et ce sont là les 2 principaux éléments nécessaires pour la production de la chaux vive. Un travail pénible et dangereux, le plus souvent mal rémunéré. On installait le combustible, c'est-à-dire de la paille, du bois, des troncs d'arbres entiers même pour faire le feu. Et par-dessus, on commençait à ajouter le charbon, une couche de charbon, 2 chargements de calcaire, une couche de charbon, 2 chargements de calcaire. Et on remplissait jusque là au gueulard, la gueule du four, le gueulard. Pour passer d'un four à l'autre, il y avait ce qu'on appelait un genre de pont, de passerelle. Pour de plus amples explications, ce site sera exceptionnellement accessible au public samedi de 14h30 à 18h30 et dimanche de 10h à 18h30. Il s'appelle Dominique Leborne. Depuis samedi, le nom de ce Vendéen est inscrit au palmarès de la Mostra de Venise. On vous en parlait lundi. Cet habitant de Véret, marin-pêcheur, a reçu un prix d'interprétation pour son rôle dans le film Tempête de Samuel Collardet. Un docu-fiction dans lequel jouent ses proches, ses amis, où il incarne son propre rôle. Un marin partagé entre les sorties en mer sur son bateau et ses responsabilités de chef de famille. Dominique Leborne, encore impressionné d'avoir été récompensé par le milieu du cinéma. Apolline Laurent l'a rencontré. À chaque fois que Dominique Leborne sort son lion de la boîte, c'est la même émotion qui le saisit. Ah bah ça me fait toujours le même effet. Hein. J'ai un peu de mal à réaliser. Je vois ça, je me dis que c'est improbable, quoi. C'est irréalisable. Un prix d'autant plus improbable pour Dominique, puisqu'il n'est pas comédien, mais marin-pêcheur. Alors pour lui, la Mostra, c'était très loin de sa vie de tous les jours. Et là, quand mon nom a été dit, bon, j'ai pris mon réalisateur dans mes bras, je suis monté sur la scène, et ils me l'ont donné dans les mains, je le regardais, j'y croyais pas, je regardais les gens, j'y croyais pas du tout, quoi. Je me rappelle même, j'étais tellement ému que je me rappelle même pas de ce que j'ai dit là-bas, quoi. Cette belle aventure commence par un film, celui de Samuel Collardet, appelé Tempête. Ce docu-fiction est entièrement basé sur la vie de Dominique, son quotidien de marin-pêcheur et sa vie de famille. Son fils, Mathéo, fait également partie des personnages et lui aussi a encore du mal à réaliser que son père a été primé. Ah ben, je suis fier de lui, je dis que mon père, voilà, il a eu le prix du meilleur interprète et tout le monde me dit « Ah ben c'est bien, bah oui c'est bien, c'est même pas bien, c'est super, c'est extraordinaire, c'est magnifique. » Sur le port, Dominique retrouve son univers. Un endroit qui lui permet de garder la tête froide. Bon, je réalise quand même qu'il n'y a pas beaucoup de prix comme ça, qu'il y a des acteurs qui ont fait ça toute leur vie, qui ne l'ont même pas.
que moi j'ai fait ça une fois, tout naturellement, en rigolant avec mes enfants, mes copains, ma famille et tout, et que j'ai eu ce prix. Je comprends bien qu'il peut y avoir quelque chose, mais je reste quand même les pieds sur terre en me disant que de toute façon, je ne serai pas acteur professionnel, je serai marin-pêcheur. Hein. Donc là, pour l'instant, je repars à la mer et on verra ce qu'elle deviendra. Mais pour l'instant, c'est route pêche et en avant, quoi. Après une semaine sur un petit nuage, Dominique reprendra la mer ce week-end. Un retour aux sources qu'il attend avec impatience. Et ce film Tempête sortira en salle le 17 février. Il sera projeté en ouverture du Festival international du film de La Roche-sur-Yon. La 6e édition aura lieu du 12 au 18 octobre prochain en présence de Vincent Lindon. Le festival prépare aussi une rétrospective autour de Noémie Lvovsky, actrice et réalisatrice, notamment de Camille Redouble. Elle sera présente pendant le festival pour une rencontre avec le public. On passe à la météo. Après une nuit agitée, le temps sera plus calme ce jeudi. Une alternance entre soleil, nuages et quelques gouttes de pluie. Les températures 12 à 15 dans la matinée, 19 à 20 pour les maxis. Armelle Pavageau vous en dit plus dans un instant. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau journal. D'ici là, l'information continue sur les réseaux sociaux. Et puis, petit clin d'œil au club de foot du Poiré-sur-Vie. Il a reçu cet après-midi un ballon d'or de la part de la Ligue de football. Une distinction qui salue le travail du club dans la formation de ses éducateurs, son implication auprès du milieu scolaire et ses actions autour de la citoyenneté. Un ballon d'or remis par Guy Lacombe, ancien entraîneur de Sochaux, du PSG et du Stade Rennais. On se quitte sur ces images. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal.